Bonjour à tous, donc nous sommes le dimanche 15 juin 2025. Je vais vous présenter un oracle que je viens d'acheter, donc l'oracle Sonothérapie, l'oracle du chant de la nature, harmoniser ses vibrations avec 25 sons à scanner. Donc c'est un oracle où il va avoir un QR code dessus. Vous prenez votre portable, vous scannez et vous avez la toute petite musique. J'ai fait un essai tout à l'heure. Donc, c'est de Amandine Volpi. Avec leur pouvoir apaisant et vibratoire, la nature et la musique réaccordent notre mélodie intérieure. Amandine Volpi, sonothérapeute et énergéticienne, vous permet avec cet oracle d'explorer les messages du vivant dans une expérience holistique unique. Chacune des 25 cartes révèle l'alliance d'un son de la nature et de sonothérapie, vous offrant une musique qui résonnera avec vos propres vibrations. Donc cet oracle, je l'ai eu à la FNAC, il est au prix de 14,95 €. Donc nous allons voir à l'intérieur. Donc nous avons le petit livre ici, Sonothérapie. Donc il y a 25 cartes avec le sommaire bien entendu. Donc, je vais commencer résonance avec la nature. À l'origine, nous faisons partie intégrante de la nature. Cependant, aujourd'hui, nous nous en sommes quelque peu éloignés. En raison de notre vie ultra-technologie et de notre dépendance au matériel, ça c'est sûr, souvent enfermés dans des métiers qui nous coupent de notre environnement naturel. Nous ne sommes plus à l'âge de pierre, c'est vrai, où nous vivons en communion avec elle. Pourtant, malgré cette distance physique plus grande qu'au début de la civilisation, nous restons connectés à la nature. C'est vrai, il faut rester connecté à la nature et aller dans la forêt. Nous ne pouvons pas nous en passer et nous assistons ces derniers temps à un retour aux sources de plus en plus profondes et prononcées. C'est exact. La nature et les animaux nous transmettent de précieux messages. Si nous savons être à l'écoute, nous avons développé des moyens d'interagir avec eux, comme la communication animale qui permet de créer un lien plus profond en captant leurs émotions, leurs besoins et leur état d'esprit. Cette connexion intuitive nous aide à mieux comprendre leur comportement et parfois même à percevoir des informations sur notre propre état émotionnel ou spirituel. De plus, nous savons que la nature nous soigne avec des plantes, qu'elle nous nourrit et qu'elle nous régule avec notre rythme de vie. Ça, c'est vrai, il faut se soigner avec des produits naturels, des huiles essentielles, etc. Mais elle est aussi capable de nous apaiser et de nous guérir par le son qu'elle produit. La nature s'adapte également à nous, comme le montrent nos animaux de compagnie, qui jouent en eux avec un rôle essentiel dans notre bien-être. C'est vrai, les animaux nous apportent énormément de choses. Nous vivons ensemble en harmonie et nos vibrations respectives revêtent une fonction cruciale dans cet équilibre. Aimez une plante, chouchoutez-la, parlez-lui, prenez-en soin et elle vous le rendra en restant en bonne santé. À l'inverse, si vous oubliez une plante, que vous ne vous en occupez pas ou que ne vous l'aimez pas, elle fanera et finira par mourir. Si vous aviez le choix entre travailler dans un bureau fermé, sans horizon et éclairé par une lumière artificielle, ou jouir d'une vue impressionnable ou de la verdure avec de la lumière du jour. C'est sûr, si nous avions la capacité d'avoir des plantes autour de nous, ça serait mieux. Vous choisirez inévitablement de vous rapprocher de la nature. Il est donc essentiel de rester connecté à la nature qui nous entoure sous toutes ses formes. Cette connexion renforce notre bien-être physique, c'est exact, mental ou spirituel, et nous rappelle que malgré les avancées technologiques et les distances que nous créons, nous faisons toujours partie intégrante de ce grand écosystème. Cultiver cette relation nous permet de vivre en symbiose avec notre environnement et d'en tirer les ressources nécessaires pour une vie équilibrée et épanouissante. L'oracle sonore, donc je vais passer, sinon ça va prendre trop de temps. Donc ici vous avez les tirages, tirage à une carte. Donc je n'ai pas encore le tirage à une carte, je le fais régulièrement. Donc tirage à 3 cartes. Donc ici, si vous tirez des cartes, vous pouvez prendre votre portable. Ici, vous allez scanner
le QR code. Et sur ce QR code, à un moment donné, vous allez avoir la musique et soit de la nature, des bruits sonores qu'il y aura sur cette carte. Donc, c'est vrai que les bruits peuvent aussi également nous apaiser, surtout si ça correspond dans la nature. Suggestion de préparation. Choisissez un moment de la journée où vous pouvez vous consacrer pleinement à cette expérience, sans contrainte, sans distraction. Trouvez un espace tranquille où vous pouvez vous asseoir confortablement ou vous allonger. Ça, c'est pas toujours simple et évident. Veuillez à ce que l'endroit soit calme et apaisant et assurez-vous que vous vous serez pas dérangé. Alors, pas dérangé, ça dépend des personnes et de l'endroit. On peut toujours y arriver. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Inspirez lentement par le nez. Retenez votre souffle un instant, puis expirez doucement par la bouche. Faites cela 3 fois pour vous centrer. Formulez mentalement ou à haute voix une intention pour cette séance d'écoute. Par exemple, si vous pourriez dire « Je m'abandonne aux bienfaits apaisants des sons et de la nature, de la scénothérapie ». Lorsque la musique commence à jouer, soyez présent et attentif à chaque nuance, à chaque vibration. Laissez-vous immerger dans le son. Si votre esprit divague, ramenez-le doucement, votre attention sur le son et votre respiration. Soyez ouvert à l'émerge d'émotions, de pensées ou de sensations. Observez-les sans jugement. À la fin de l'écoute, prenez quelques instants pour exprimer votre gratitude envers vous-même et envers le son de lui-même pour ce moment d'écoute. Donc, comme je vous ai dit, là, je ne peux pas vous le faire maintenant. Je vais essayer tout de même, on va bien voir, mais après, il faut que je passe sur le mode de la photo et c'est pas évident. Donc, vous pouvez toujours le faire chez vous. Les sons sonores, donc comme par exemple l'abeille active, vous prendrez votre téléphone, vous scannez le QR code et vous écoutez tranquillement. Voilà, il y a plusieurs, il y a l'automne, il y a la baleine enseignante, donc je vais vous montrer tout cela. Voilà, donc je crois que je vous ai dit le prix. Oui, voilà. Donc nous allons passer aux cartes. Donc ça se trouve avec cette coloris ici, bleu, jaune et blanc. Avec un petit soleil, on va dire. Les cartes sont souples. Donc sont agréables au toucher. S'étalent très bien. De ce côté, parfait. Donc, il y a énormément de couleurs. Donc, je vais vous montrer les cartes une par une. Donc, ils ne sont pas dans l'ordre, bien sûr. Donc, avec le numéro 23, vous avez la rivière purifiante. Je laisse derrière moi ce qui ne sert plus. Voilà. Avec de très beaux messages. Et le QR code, bien sûr, à scanner pour écouter la musique. Le soleil vivant. Je rayonne et j'accueille l'abondance. Je pense que je me servirai peut-être de cet oracle prochainement si je fais un live, qui peut être très intéressant. Bon, je n'aurai pas le QR code, mais bon. La terre nourricière, je suis stable et remplie d'énergie. Et vous voyez, ce sont des très beaux messages aussi également. 20, les pierres résistantes. Ma résilience me renforce chaque jour. 21, la pluie régénératrice, pardon. Je me renouvelle et je m'épanouis. Numéro 22, le printemps. Je suis entourée d'amour et de bienveillance. Et c'est des couleurs que j'apprécie. C'est des couleurs 15, la montagne confiante. Ma force intérieure est inépuisable. Les nuages rêveurs. Je laisse le vent dissiper mes doutes. Carte numéro 17, l'océan enveloppant. Je navigue vers de nouveaux horizons avec courage. Oui, très 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 beau message, je pense que je vais m'en servir. L'oiseau libre, mes mots ont le pouvoir de créer la réalité que je désire. C'est exact. Chaque mot que vous allez employer va vers votre réalité. L'orage transformateur, les épreuves me renforcent et m'élèvent, c'est vrai. Grâce aux épreuves, on voit une autre direction, un autre chemin à suivre, mais nous apporte aussi de l'expérience. L'été, le bonheur est à ma portée. Chaque personne peut apporter du bonheur dans sa vie. Il faut faire les bons choix et ne pas se laisser immerger par des choses négatives. Les étoiles mystiques, je suis ouvert aux opportunités infinies.
Numéro 10, le feu passionné. Je renais de mes cendres, comme le phénix, de renaître de ses cendres, repartir sur une base solide, quelque chose de nouveau. 11, la forêt sacrée. Je suis ancré, connecté et précieux dans l'harmonie du monde. C'est exact. 12, la grotte pensive. Dans l'ombre, je découvre ma lumière. Donc après, tout à l'heure, je vais prendre une carte et je vais voir le message. L'hiver, je me recueille pour mieux renaître. La lune mystérieuse, je suis guidée par l'intuition de mon cœur. Là, c'est un très beau message. Laissez son cœur parler, laissez son cœur s'ouvrir. L'abeille active, je suis le créateur de mon destin. C'est vrai. Chaque personne peut créer son destin. Numéro 2, l'arc-en-ciel joyeux. Je rayonne de toutes mes possibilités. Numéro 3, l'automne. Je cultive la patience et la résilience pour grandir. Là, tout dépend du système de résilience, parce que trop de résilience nous empêche aussi de faire les choses. La baleine enseignante, je me connecte à ma sagesse intérieure. La sagesse intérieure est très, très, très importante. Le chat intuitif, j'écoute mon intuition et je suis ma voix. Le cheval persévérant, je crois en ma force et en mon courage. Carte numéro 7, le coquillage protecteur. Je suis libre de toutes mes peurs. Voilà, il faut enlever toutes ces peurs et de faire ce que vous avez envie de faire tout simplement. Alors, je vais battre les cartes. Alors là, c'est peut-être un peu grand. Je vais le faire comme ça. Je vais voir s'il y a une carte qui saute. Et on va lire sur le livre exactement la définition. Je vais prendre celle-ci qui se sauve plus que les autres. Et c'est les étoiles mystiques. Carte numéro 9. Carte numéro 9, voilà. Donc, veut dire les étoiles mystiques. Je suis ouvert aux opportunités infinies. Symbolique. Les étoiles sont un symbole fascinant et intemporel, reliant la terre et le ciel. Elles ont servi de guide précieux pour les voyageurs et continuent de transmettre des messages à travers l'astrologie. En influençant notre destin ainsi qu'en astronomie, où elles éclairent notre compréhension de l'univers, l'expression avoir une bonne étoile souligne l'idée que ces astres mystiques symbolisent la chance, veillent sur nous et nous guident sur notre chemin de vie. Les étoiles représentent la foi, la confiance en soi et l'optimisme. Elles nous invitent à poursuivre nos rêves et à nous orienter vers les objectifs les plus élevés en nous rappelant que rien n'est impossible. C'est vrai. Tout est possible si on le veut, ni insupportable, insurmontable. Elles incarnent également l'espoir de la lumière, nous montrant qu'il existe toujours une source d'inspiration. Et, attendez, j'ai la carte qui me colle sur le bras. D'inspiration et de guidance, même dans des moments les plus sombres. Les étoiles nous remémorent que l'univers est vaste et qu'il nous pousse à atteindre notre plus haut potentiel. Ça, c'est vrai. Donc, je remontre la carte. Voilà. Signification de la carte. Vous êtes protégé et vos guides ou vos anges sont présents pour vous soutenir. Vous pouvez vous connecter à eux à tout moment si vous avez besoin de réconfort ou de réponses à vos questions. Ne perdez pas espoir dans ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Vos capacités sont immenses et votre cœur est pur lorsque vous êtes en parfaite cohésion avec vous-même. C'est vrai, il faut être bien aligné avec soi-même. Croyez en vous et remarquez les signes qui vous entourent, car l'univers agit toujours pour vous aider à réaliser vos désirs les plus sincères, juste pour vous. Guidance sonore. Là, c'est une fois que vous aurez scanné ce fameux QR code. Les sons évoquant les étoiles grâce au song bong, j'espère que je le prononce bien, et à leurs composants magiques ainsi que l'atmosphère de la nuit vous accompagnent dans l'univers des possibles. Partez à la rencontre de vos guides et captez les messages qui vont vous transmettre. Divination. Vos guides ou vos anges sont présents pour œuvrer en votre faveur en vous apportant un coup de pouce inattendu afin de vous aider à sortir d'une situation qui vous semble sans issue.
Donc, il ne faut pas perdre espoir, il faut toujours demander de l'aide si vous avez envie, tout simplement. Il est également possible qu'une personne entre dans votre vie de manière surprenante et de faire attention à toutes les personnes qui sont devant vous et que vous ne connaissez pas. Soit vous apporte quelque chose ou pas. Prête à vous soutenir dans un projet qui vous tient à cœur, cette rencontre pourrait bien s'avérer être une véritable bouée de sauvetage. Laissez-vous guider par son intuition, par votre intuition. Elle vous montrera le chemin. Soyez ouvert aux synchronicités et aux signes de l'univers qui vous envoie. Sachez que tout ce qui vous arrive est pour... Attendez, sachez que tout ce qui vous arrive est pour votre plus grand bien, même si cela ne vous semble pas évident au premier abord. Voilà, donc ce sont les messages. Donc voilà pour la présentation. Donc si vous êtes intéressé par cet oracle, moi je l'ai eu à la FNAC, donc après je ne sais pas s'il se trouve dans plusieurs boutiques, mais en tous les cas à la FNAC il est au prix de 14,95 €. Et c'est vrai qu'avec les bruits, les sonores de la nature peut nous aider aussi en moment de méditation ou tout simplement pour trouver une réponse à notre question. Voici la présentation, je vous remercie. Passez un excellent dimanche, au revoir.